Bienvenue dans Compliance Without Comma, le podcast qui parle cybersécurité, gouvernance et normes ISO sans comma. Je suis Fabrice Depape et j'accompagne les organisations dans leur développement GRC. Et aujourd'hui, je te partage un truc que je vois depuis des années, surtout sur LinkedIn. Imagine, tu as bossé comme un fou pour obtenir la certification ISO 27001, des nuits blanches, des documents à relire 15 fois, un comité de direction sous tension, les remarques de l'auditeur qui te hantent, et enfin tu l'as, ce précieux sésame qu'est la certification. Tu reçois ce mail de ton organisme certificateur, tu sais, l'endroit où vivent tous les auditeurs et où on ne dort jamais. Et comme objet du mail, votre certificat ISO 27001 est prêt. Cher CISO, bonne nouvelle, votre certificat est prêt en pièce jointe, félicitations, le rapport est dispo dans notre application SaaS, etc. Et là, tu es soulagé. Tu l'annonces fièrement en interne, ou tu vas plutôt laisser le service com faire un joli post LinkedIn, parce que eux aussi sont soulagés. Mais attends, ce logo, il peut te tuer. Oui, je parle du fameux logo ISO, celui que tu as peut-être trouvé en tapant logo certification ISO 27001 sur Google, et qui m'est difficile de te décrire ici oralement, quoique. Pense à un logo dans un cercle bleu, écrit ISO 27001 dessus, ça y est, je pense que tu l'as. Eh bien, ce n'est pas tout. Ce que je te relate ici est aussi pour n'importe quel autre logo de ta propre création que tu utiliserais pour déclarer à tout le monde, parce que tu es euphorique, que ton entreprise est certifiée ISO, etc. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, tu viens peut-être de violer les droits de propriété intellectuelle de ton bureau de certification. Et si quelqu'un tombe dessus, bam, tu te prends une non-conformité avec ton nom dessus. C'est donc peut-être le bon moment pour relire le contrôle A.5.32 après mon podcast. Oui, le contrôle sur les droits de propriété intellectuelle dans l'ISO 27001. Et découvrir ce qu'il en dit vraiment. Parce que tu vas devoir comprendre les tenants et aboutissants. Car je suis certain que comme ton organisation est certifiée ISO, elle a choisi ce contrôle dans sa déclaration d'applicabilité, n'est-ce pas? Voici donc 5 règles d'or pour ne pas mourir à cause de ce fameux logo ISO. Règle numéro 1, la plus simple, n'utilise pas ce logo. C'est tout. Pas de blabla, ne l'utilise pas. Règle numéro 2, l'ego, c'est l'ennemi. Oui, tu as gravi l'Everest. Bravo pour ça, mais souviens-toi, les accidents arrivent aussi en redescendant. ISO 27001, c'est pareil. Prends le temps de souffler, réfléchis à ta stratégie de communication et reste humble. Règle numéro 3, lis les documents fournis avec ton certificat. Tu y trouveras les conditions d'utilisation du logo, le guide du détenteur de certificat, les différences entre un logo certifié et un logo accrédité, et bien plus encore. Et surtout, applique-les. Règle numéro 4, respecte les couleurs officielles. Oui, c'est ça. C'est aussi réglementé. Tu veux le logo ISO en rose fluo pour matcher ta charte graphique? Bah, retourne voir la règle précédente et parle-en à ton équipe marketing. Règle numéro 5, méfie-toi des chevaliers blancs sur LinkedIn. Allez, tu les connais. Ceux qui font du doom scrolling à longueur de journée en procrastinant à la recherche du moindre faux pas. Leur quête, débusquer l'erreur, la publier, la commenter et peut-être la signaler à ton bureau de certif. Moi, je fais pas ça. Honnêtement, j'ai autre chose à faire de mes journées. Je te présente juste ceci comme un risque. Et tu sais quoi? L'appétence au risque, en fait, c'est personnel. Et c'est corporate à la fois. Et puis, c'est un peu le cœur du métier, non? Donc alors, je te donne un petit conseil, bonus. Le cerveau adore repérer ce qu'il connaît. Imagine, tu achètes une voiture rouge d'une certaine marque. Alors déjà, je sais que tu penses à une en particulier. Bam! Tu vois des voitures rouges de la même marque partout. C'est en fait ton SRA. C'est ton système réticulé activateur qui fait le tri pour toi et se concentre sur ce qui compte pour toi maintenant. Elles étaient déjà là avant, mais maintenant, t'es focus dessus.
Alors dis-moi, maintenant que tu as entendu ça, est-ce que toi aussi, tu vas commencer à repérer les erreurs de logo ISO sur LinkedIn? Et n'oublie pas, Ego is the enemy, c'est aussi un livre de Ryan Holiday qui peut te donner des claques et qui nous rappelle à tous qu'on doit garder la tête sur les épaules et rester humble.